lancer. Premier ballon dans le top 14 pour Koréfine. La déviation du docteur S. Touche. Imanol Arinordoki. Ballon compliqué pour le demi de mêlée toulousain. Doussin. Nyanga repart avec Arinordoki. Un champion du monde au lancer, champion du monde en 2011 avec la Nouvelle-Zélande, Koréfine, l'ancien talonneur des Crusaders. C'est arrivé dimanche et il est déjà dans le vif du sujet. Impeccable cette prise d'Imanol Arinordoki, rapidement mise au sol. C'est la Toby Flood chassé, jeu au pied. Poitrenaud à la lutte avec Geoffrey Palis. Un en avant de Poitrenaud et un avantage pour Castres. Mais une pression exercée sur Geoffrey Palis qui est maintenant plaqué sur la ligne médiane. Rory Cocotte va devoir réorganiser en compagnie de Rémi Thalès le jeu castré. C'est contré, la touche peut-être indirecte, oui, du directeur du jeu. Personne n'a élevé la voix du côté du Castres Olympique et c'est tant mieux. Alignement régulier par les Toulousains. Et encore une fois, Arinordoki, ça marche, alors on continue, on s'est rassuré, mais derrière, eh bien, Adoussin. Duel aérien encore une fois, ballon récupéré par les joueurs castrés avec la pression et le bon plaquage d'Imanol Arinordoki. Cocotte change de sens pour Brice maintenant qui a été sauté, qui a perdu son maillot. Clair pour cette entame de match et les conditions climatiques qui, c'est vrai, ne permettent pas forcément d'envoyer du jeu tout de suite au large. On cherche le défi et le défi. Rémi Thalès a cherché Tomo Epo. Bien pris là encore, les plaquages toulousains sont efficaces. Les Français sont en mesure de tenir beaucoup plus les ballons et beaucoup mieux qu'à Béziers. Nouveau plaquage haut. Quelques mots de M. Gahuzer. Oui, parce que c'est la deuxième fois qu'Imanol Arinordoki est sanctionné pour un plaquage haut. Le premier plaquage, il y a une main en dessous et l'autre dessus les épaules. Là, il est haut. Disciplinez-vous, c'est important. Il est dans la progression. C'est bon. Bien tapé ce renvoi de Toby Flood, la déviation d'Arinordoki. L'autre déviation est signée Mac. Et derrière, il y a Nyanga qui traîne. Il y a Arinordoki. Et en couverture, il y a Palis. Le relais d'Albacete qui insiste. Dernière tentative du Stade Toulousain. Bon déblayage. Bon contest. Bien déblayé ensuite. Il est passé par l'axe, Cocotte. Action confuse. Pénalité contre... Une action confuse qui débouche sur une pénalité en faveur de Toulouse. Et avec la libération. Cocotte, là encore un leurre avec Tomo Epo. La cajade toujours aussi efficace. Arinordoki, UG. On balaye le terrain, on ne progresse pas vraiment peut-être ici. Avec encore une fois Biti bien mis au sol par Albacete qui avait été le meilleur plaqueur lors de la première journée face à Oyonnax. Et derrière, effectivement, ça facilite le travail d'Arinordoki. Gaël Ficou qui va jouer rapidement la touche, regardez. La défense ici avec la perte de balle, le très bon contest d'Arinordoki suite à un bon plaquage d'Albacete. Tout au long des 80 minutes, lui qui est arrivé dimanche, on vous l'a dit, et qui est déjà titulaire dans le top 14. La belle attitude encore d'Arinordoki derrière. Ballon relevé pour Miloš Tuski. Fritz replacé, Jean-Marc Doussin, Arinordoki. Capable de conserver des ballons chauds, c'est fait. Et puis changement également en deuxième ligne avec l'entrée, en troisième ligne pardon, de Grégory Lambolé qui remplace Imanol Arinordoki. L'ovation réservée aux combattants toulousains, Arinordoki, Johnston, Flynn qui sortent. Salué par leur entraîneur. De Yann David, pardon, Bertrand. Pas de souci. Je l'avais oublié. 5 changements au total. Rarement le public d'Ernest Vallon a scandé Imanol, Imanol. Blessure, Rouet a bien joué, il a réussi à trouver Olivon, c'est à droite. Charles Olivon qui vient de rentrer par les 22 Toulonnais avant d'être repris en avant. Qui a retrouvé aussi en Olivon vraiment un profil